On a demandé à Mohamed Salah qui était le meilleur joueur africain de tous les temps. Et le mec, il a dit que c'était lui. Pouah. Samuel. Mais ouais, c'est vrai qu'il abuse un peu, hein, je pense. Parce que aujourd'hui, venir dans un contexte et dire que tu es le meilleur joueur africain de tous les temps, moi je pense que c'est un peu abusé. Et c'est un manque de respect en quelque sorte. Parce que c'est vrai qu'avec ce que Salah il est en train de faire à Liverpool actuellement, il est probablement en train de rentrer dans la catégorie des meilleurs joueurs all-time de Liverpool. Il a tout remporté, deux fois la Première Ligue, une Ligue des Champions et voilà le Ballon d'Or africain par la même occasion. Il a été aussi classé Ballon d'Or européen à maintes reprises. Mais de là à dire que c'est lui le meilleur joueur africain all-time, les gars, moi je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Et vous seriez du même avis que moi que Salah, il peut pas s'attribuer cette casquette du meilleur joueur africain de l'histoire du football. C'est pas possible. Parce que quand on pense aux mecs comme Samuel Eto'o, des gars qui ont tout réalisé, franchement tout réalisé, qui ont mis l'Afrique à un niveau là, sur la scène internationale, tu peux pas venir aujourd'hui nous faire comprendre que toi, tu es le meilleur joueur africain de l'histoire. Non, c'est pas possible. Samuel Eto'o, c'est quoi? 3 Ligues des Champions, 2 Ligues des Champions d'affilée avec 2 clubs différents. Je ne veux même pas compter les titres. En fait, en vrai de vrai, les gars, je sais pas trop vraiment quel argument il faut mettre sur la table. Je sais pas. Donc, à vous de me dire, quand il dit qu'il est le meilleur joueur africain de l'histoire, il y a des grands joueurs en Afrique. L'Afrique a eu tellement de grands joueurs. Samuel Eto'o, je vais commencer par lui, les gars, parce que c'est incontestablement le meilleur joueur de l'histoire du football africain. À côté, tu as Georges Weah, les gars, qui a remporté le Ballon d'Or européen, les gars. Un Africain. Bon, c'est vrai que dans la liste, on nous a mis des Sadio Mané, des Mahrez, Yaya Touré aussi, les gars. Je suis même pas sûr que Mohamed Salah, il soit classé devant Yaya Touré sur la scène africaine. Ça n'a pas de sens. Beaucoup ne vont pas comprendre. Beaucoup vont se dire, ah ouais, il abuse un peu trop. Mais les gars, allez revoir un peu qui était Yaya Touré, les gars. Je vous dis que même en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens, et la majorité, je vous dis, qui disent que Yaya Touré, il est devant Didier Drogba. C'est vrai que Didier Drogba, moi j'ai profité chaque instant de sa carrière. Moi je mets Didier Drogba dans la légende, dans la catégorie des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Et lui devant Salah. C'est pas pour autant pour dire que c'est pas parce qu'il n'a pas gagné une CAN avec la Côte d'Ivoire qu'on va dire que Mohamed Salah est passé devant lui. Non, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Donc, Mohamed Salah, je pense qu'il est un peu allé trop loin. Donc, dit qu'il est le meilleur joueur africain de tous les temps devant Samuel Eto'o, Didier Drogba, Georges Weah, les gars, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Alors, le titre, ça peut se discuter avec Sadio Mané, avec Riyad Mahrez, avec JJ Okocha, oui, parce que lui aussi c'est un très grand joueur. Et même avec Diouf. Mais là, je suis désolé, il ne peut pas se mettre vraiment top. Voilà, les gars, vous voyez, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars.